Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 octobre. Allez, on va regarder les cancers, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. La roue de fortune. En 2 paquets, j'ai le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, qui parle de sécurité. Alors oui, financière, c'est du Pentacle. Sécurité, stabilité, le roi de Pentacle. Oui, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de patient, de minutieux, qui est doué pour les affaires, entre autres. Mais ouais, ça peut parler de revenus qui s'accroissent, ça peut parler de prospérité. Peut-être que pour certains cancers, la prospérité est de retour. Okay. L'énergie qui vous accompagne, c'est la roue de fortune, qui parle de renouveau, de solutions, parfois de reconversion, hein, si c'est professionnel. Je vais poser ça où là de renouveau, de solutions, de reconversion si c'est professionnel, parfois de clôturer le passé. Il y a peut-être une nouvelle opportunité pour vous. Il y a peut-être une nouvelle opportunité qui pourrait peut-être faire avancer les choses. On peut se créer un meilleur avenir avec la carte de la roue de fortune. On ne regarde pas en arrière. En avant toute, c'est ça la roue de fortune, en avant toute. Ouais, peut-être que vous clôturez quelque chose pour vous lancer vers autre chose. Il y a peut-être quelque chose qui stagnait, il y a peut-être quelque chose qui a échoué. Et il y a le début d'autre chose. Voyez, ouais. Peut-être que vous trouvez une nouvelle solution, il y a un changement de direction aussi. C'est une possibilité avec la roue de fortune. On va regarder pour vous les cancers. Du 16 au 22 octobre. Ah bah j'en ai 2, parfait. Alors, ah bah je vais y arriver, dis donc. 2 de pentacle et le 3 de bâton. Cancer. 5 de pentacle. As de coupe. 5 d'épée. J'ai la reine de bâton en 2 paquets et là, waouh, magnifique, le 6 de bâton. Ouais, 4 de coupe, le 4 de coupe. Hop, oh là là, le 4 de coupe, on s'ennuie. On s'ennuie, on est mécontent, on est lassé, on décroche, on en a ras-le-bol. Avec le 4 de coupe, hein. C'est pas youpi le 4 de coupe, hein. Ah, pas du tout, non, 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 non. Déception, peut-être. Attente, peut-être que vous attendez quelque chose, peut-être que vous êtes en pleine réflexion avec ce 4 de coupe, mais généralement, ouais, lassitude, mécontentement, tracas. Ouais, il y a une situation eh bien, qui ne vous satisfait pas avec ce 4 de coupe. Et j'ai la reine de bâton. La reine de bâton qui ne craint rien. La reine de bâton qui se concentre sur ses désirs. Oui, c'est quelqu'un de fort, d'indépendant, qui sait ce qu'elle veut. Ouais. C'est la détermination, c'est la confiance en soi. C'est le pouvoir, l'assurance qu'on peut réaliser tout ce qu'on décide d'entreprendre. Donc je pense qu'on vous demande, alors homme ou femme, hein, bien évidemment, adapté en genre, vous demande d'être courageux, endurant, optimiste, et pas tout crogneux là, comme le 4 de coupe. Même si des fois, c'est clair qu'on en a ras-le-bol. 2 de pentacle et 3 de bâton. Bon, pour moi, il y a un choix à faire avec le 2 de pentacle et le 3 de bâton. Ouais, il y a un choix à faire. Le choix de s'élancer vers quelque chose de nouveau, peut-être. Le choix de tourner le dos aussi, hein, à quelque chose, à quelqu'un. Oui, c'est ça. Avec le 3 de bâton, on a envie d'aller quelque part. On s'élance, on planifie pour aller quelque part. C'est là, oui, la croissance, le mouvement, la planification. Complètement, oui. C'est un premier pas à faire pour mettre des choses en place. Vous devez faire le choix de mettre des choses en place, pour moi. Ouais, vous devez faire le choix de mettre des choses en place. Complètement. C'est un mouvement important dans votre vie, le 3 de bâton. Ouais, ouais. On progresse dans la bonne direction. C'est faire le choix de progresser dans la bonne direction. C'est de voir plus loin, voir plus grand. Je pense que vous êtes en train de prendre la décision d'aller de l'avant. Et vous planifiez des choses pour réaliser des objectifs. Voyez-vous? Ok. Ce que vous voulez, vous, c'est le 5 de pentacle. Bon, ben vous voulez sortir d'un manque d'argent, d'un manque de travail, d'un manque d'amour, d'une solitude, peu importe. Oui, c'est ce que vous voulez, le 5 de pentacle. Vous voulez avancer, coûte que coûte. Vous voulez récupérer, peut-être que vous voulez récupérer de l'argent, hein, c'est une possibilité. Mais, ouais, pour moi, vous voulez
bah, sortir d'une situation insatisfaisante. On avait le 4 de coupe tout à l'heure. Oui, sortir du trou. J'aime bien cette expression, même si elle est moche. Complètement, ouais. On fait des efforts pour sortir de cette situation. Vous voulez trouver des solutions à vos problèmes. C'est vraiment, oui, complètement. On veut sortir d'une crise. On veut retrouver de l'abondance et du bien-être. Je rappelle qu'on avait le roi de Pentacle qui parle de prospérité, de retrouver de la prospérité. On veut plus qu'on plaire dans quelque chose qui ne satisfait pas. Complètement. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est votre défi. Sortir d'une insatisfaction. L'as de coupe parle d'épanouissement, de joie, de bonheur. Alors peut-être bonheur sentimental, parle de paix, oui, c'est ça. On peut parler du foyer aussi parfois. Mais je pense que votre défi, c'est de prendre ce nouveau départ, d'accomplir quelque chose avec cet as de coupe. Il y a peut-être une opportunité d'épanouissement pour vous avec la roue de fortune. Ça indique le début de quelque chose. Nouvelle relation, nouvelle amitié, nouveau travail, nouveau projet. C'est quelque chose qui est épanouissant. Voilà. Ouais. Début d'un projet dans lequel on met de l'énergie, de l'amour. Ouais. C'est complètement ça, l'as de coupe. Et c'est votre défi d'aller vers cette nouveauté. Ce qui vous aide, c'est le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée parle d'hostilité. Ouais, le 5 d'épée parle d'hostilité, parle de se rebeller, parle d'emprise, de domination. Alors, peut-être que ce 5 d'épée ici, ce qui vous aide, c'est peut-être de maîtriser des pensées, voyez-vous, de sortir d'une situation conflictuelle. On peut avoir des réactions de colère ou de frustration avec le 5 d'épée. C'est ça, ouais. Ouais. Il y a peut-être, oui, une situation de compétition, des échanges pas très sympas, il peut y avoir un sentiment de peine. Complètement, ouais. Une profonde déception par rapport à quelque chose. Ouais. Moi, je pense que oui, ce qui vous aide, c'est de maîtriser vos pensées. Peut-être de maîtriser vos paroles aussi, dans des situations conflictuelles. Ouais. Il ne faut pas, avec le 5 d'épée, tomber dans la victimisation. Non, il ne faut pas. Mais on va la recouvrir de toute façon. L'issue de la guidance, c'est le 6 de bâton. Super. 6 de bâton. La victoire, la reconnaissance. C'est ça le 6 de bâton. On va de l'avant avec ce 6 de bâton. Oui. On ressort victorieux. On revient victorieux du champ de bataille. On progresse. Victoire, progrès, complètement. C'est ça le 6 de bâton. C'est vraiment une étape importante dans votre cheminement. Ouais. Donc, vous pouvez vraiment, en cette semaine, avancer, profiter d'une opportunité, pour progresser, pour faire avancer les choses. Je vais le répéter, hein, dans cette guidance, on ne retourne pas en arrière. Interdiction de retourner, de regarder en arrière plutôt. Vous voyez ? Ouais. On va recouvrir des cartes, les cancers. On impulse un changement de direction. Oui. C'est ça, cette guidance. Ça peut être un changement de travail, bien évidemment. Je recouvre la roue de fortune. Allez, on recouvre la roue de fortune. 7 de bâton. J'ai de nouveau la roue de fortune, c'est drôle. Vous voyez, j'ai la roue de fortune, de nouveau. J'ai le 2 de bâton, j'ai le 3 de bâton. Et ouais, le 2 de bâton parle de progression, parle de créer son propre chemin, parle de choisir ce qui convient le plus. On fait des choix. Pardon, 2 de bâton, 2 de pentacle, on fait des choix. Et ouais, roi d'épée, on tranche. On prend des décisions importantes. Complètement. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton parle de... Alors, peut-être que certains cancers peuvent passer un examen. Je le dis parce que c'est une possibilité. On passe un examen, on passe, je sais pas, hein, on a fait une formation, on passe l'examen. C'est possible. Hein, c'est complètement possible. Donc effectivement, peut-être qu'une réussite à un examen peut vous permettre d'impulser une nouvelle direction.
dans votre vie professionnelle. C'est une possibilité. Après, le 7 de bâton peut parler de pourparler, peut parler de négociation. Vous voyez? Ouais. Mais c'est le fait de se battre. C'est le fait de lutter, le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on lutte pour ce qui est important. On lâche pas l'affaire, on est droit dans ses bottes. Oui, peut-être qu'on affirme, peut-être que vous affirmez ce qui est essentiel pour vous. Vous êtes prêt à vous battre pour quelque chose. Ouais, complètement. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut vous faire confiance. Qu'il faut vous faire confiance pour faire avancer les choses. Je vais recourir le 2 de Pentacle. C'est peut-être un moment que vous luttez pour changer de direction ou pour... ouais, ça fait peut-être un moment que vous luttez pour débloquer une situation si vous stagnez. Ok. L'empereur. L'empereur. L'empereur, c'est un leader, l'empereur. Alors là, pour moi, il y a des cancers qui sont déterminés. Oui, oui. On veut peut-être aller vers une sécurité matérielle, c'est possible. Mais c'est le fait d'agir, l'empereur. Vous voyez, complètement. Oui. Il est déterminé, il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs, d'atteindre un objectif. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous donnez les moyens d'atteindre un objectif. Complètement. Ouais, ouais. Je recouvre le 3 de bâton. Ah ouais, mais complètement. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête avec ce 10 d'épée. Et j'ai de nouveau la reine d'épée qui parle de trancher, qui parle de choix. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous, mais il y a autre chose. Je le disais au début avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui se finit, mais il y a le début d'une autre histoire. Voyez? Le cavalier d'épée. Eh ben, il fonce. Il fonce, ouais, complètement, il fonce. On est orienté vers l'action avec le cavalier d'épée. Ouais, oui. Moi, je pense qu'on veut laisser quelque chose derrière soi, de toute façon. Là, vous êtes prêt à laisser quelque chose derrière vous. Vous êtes déterminé à laisser quelque chose derrière vous. Je recouvre le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, et j'ai de nouveau la reine de bâton, qui parle de détermination, de confiance en soi, d'obtenir ce que l'on souhaite. 8 de Pentacle. Effectivement, avec le 5 de Pentacle, je disais que vous vouliez sortir d'une situation de manque. Situation compliquée, difficile. Et j'ai le 8 de Pentacle, donc effectivement, vous voulez améliorer une situation. Alors peut-être qu'on, je répète, on a repris des études, on fait une formation, c'est une possibilité pour améliorer une situation. Mais c'est vraiment, oui, vous voulez modifier certaines circonstances dans votre vie, vous voulez améliorer une situation, vous voulez augmenter votre satisfaction, qu'elle soit financière ou autre. On travaille sur une sphère de vie pour l'améliorer. Et généralement, avec le 8 de Pentacle, quand on travaille sur une sphère de vie pour l'améliorer, ça impacte sur tous les autres aspects de sa vie. Vous voyez? J'espère que je suis claire. Mais c'est ça. Je recouvre l'as de coupe. Bah tiens donc. Chariot. Revoilà notre 4 de coupe. Revoilà notre 4 de coupe. Et j'ai le chariot, ouais, qui parle d'énergie, de motivation. Là, il y a quelque chose en cette semaine qui va vous permettre de faire bouger les choses. Complètement. Ouais. Alors, avec le 4 de bâton derrière, est-ce que vous avez de l'aide pour ça? Est-ce que certaines personnes vous aident? Pourquoi pas? Mais ouais. Le 4 de bâton parle aussi de prospérité, de joie de vivre et d'optimisme, comme le roi de Pentacle tout à l'heure aussi, qui nous parlait de prospérité. Eh ben, j'ai le 4 de coupe. Ben oui, complètement, le 4 de coupe revient. Donc effectivement, là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vous permet de sortir d'une situation insatisfaisante. Je vais le répéter, votre défi, c'est de saisir cette nouveauté pour sortir de cette situation insatisfaisante. Complètement. Pour faire bouger les choses. Je vais recouvrir ce 5 d'épée. Que voulez-vous que je vous dise? Le valet de Pentacle. Valet de Pentacle, c'est un nouveau commencement puisque c'est un valet. Ouais. Nouveau commencement, le valet de Pentacle. On met en place des choses.
Voyez, c'est le fait, le valet de Pentacle peut parler de quelque chose qui doit évoluer, peut parler de développement, ce valet de Pentacle. Mais c'est surtout le fait de... Ça vous encourage surtout à commencer à mettre en place des choses. Voyez, oui, 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 oui. On est au début de quelque chose de nouveau. Nouveau projet, nouvelle entreprise, nouvelle relation, peu importe. Ouais, complètement. Ouais. C'est l'enthousiasme, c'est l'engagement, c'est le dévouement, le valet de Pentacle. Les premières étapes de quelque chose. Ouais. Je pense que les premières étapes de quelque chose peuvent vous faire sortir de quelque chose d'hostile, où il y a de l'hostilité, où on se prend la tête, où... Voyez, ouais. On va expérimenter de nouvelles choses. Ce qui vous aide, c'est un nouveau projet, c'est un nouvel investissement, c'est oui, de vous investir dans quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est ça. Ouais, peut-être que vous trouvez face à une nouvelle carrière. Peut-être que vous mettez en œuvre un nouveau projet. Je ne sais pas. Mais ouais. C'est vraiment chercher des façons efficaces de faire manifester ses désirs. Vous voyez? Ouais. On trouve sa mission, on trouve sa vocation, on trouve un travail, peu importe. On met peut-être comment ça s'appelle? On met peut-être en pratique certaines compétences que l'on a apprises. C'est aussi possible, si c'est professionnel. Je recouvre le 6 de bâton. Bah tiens donc. J'ai l'as de bâton. Ouais. Qui parle de commencement, qui parle d'opportunités, qui parle de nouveaux projets, qui parle de nouvelles voies. On fait le premier pas, on se lance vers cette nouveauté avec l'as de bâton. On agit. Il y a peut-être une opportunité extrêmement prometteuse qui peut vous être offerte, proposée. C'est à vous de la faire fructifier. Peut-être qu'il faut travailler dur pour la faire fructifier, vous voyez? Mais ouais, complètement. Est-ce que vous êtes nerveux? Vous êtes peut-être dans l'incertitude, dans la nervosité. Mais ouais, c'est possible. Mais c'est un nouveau départ. C'est le fait... c'est le fait d'aller de l'avant. On progresse avec le 6 de bâton aussi. Ok, alors j'ai le roi de coupe. La maturité émotionnelle. Ouais, la maturité émotionnelle. La bienveillance, le roi de coupe. La diplomatie. Alors, la maturité, l'équilibre émotionnel. Voyez? Oui, oui. C'est quelqu'un, le roi de coupe, homme ou femme, qui sait gérer l'inattendu, qui sait gérer les imprévus, avec calme, avec philosophie. Voyez? Oui, ouais. On gère des choses avec le roi de coupe. On est en possession de ses moyens, en possession de ses émotions. On ne se laisse pas émouvoir. S'il y a des décisions à prendre, on les prend dans le calme. Peut-être que vous allez trouver un compromis avec certaines personnes. Alors, c'est un exemple. Mais ouais, complètement. Après, le roi de coupe, si vous êtes dans des circonstances particulières, compliquées, si vous faites face à une crise, le roi de coupe vous parle de maîtriser vos émotions dans ces circonstances. De toute façon, pour moi, en maîtrisant vos émotions, peut-être en trouvant un compromis, peut-être en passant un examen, c'est un exemple, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous ressortez victorieux, je le répète. J'en remets une avec le 6 de bâton et le roi de coupe. J'en remets une avec le 6 de bâton et le roi de coupe. Ok, bah tiens donc, et j'ai le 8 de bâton. Eh ouais. Qui parle, avec le 8 de bâton, on avance. On accède à un niveau supérieur. Rien, c'est ça, c'est la clarté d'esprit, on envisage on envisage les actions à mettre en place pour faire advenir des changements dont vous avez, dont vous avez envie. On prend son envol pour moi avec ce 8 de bâton. Vous voyez, les choses avancent, les choses progressent, comme le 6 de bâton. Ok. Alors j'ai le 6 de pentacle. 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est le fait de donner et de recevoir, le 6 de pentacle. On donne et on reçoit. Ouais. C'est aussi, on mérite aussi avec le 6 de pentacle. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On peut retrouver un équilibre entre donner et recevoir, ce qu'on n'a pas ici avec le 2 de pentacle. Mais pour moi, le 6 de pentacle, ouais. On peut demander de l'aide.
Peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez besoin de demander de l'aide. C'est possible. Pour sortir de cette situation de manque. Non, complètement. Après, si on était dépendant, ben on peut retrouver, si on était dépendant financièrement, je ne sais pas de quoi ou je ne sais pas de qui, on peut effectivement retrouver une indépendance financière. Ou alors une indépendance autre que financière. Mais il est possible que oui, il y ait une ouverture aux autres. Est-ce qu'il y a un élan de générosité? Vous voyez? Ouais, face au bien matériel, face à certaines ressources, c'est complètement possible. J'ai quoi en dessous? Bah, j'ai de nouveau le 3 de bâton. Que voulez-vous que je vous dise? Oui. Il y a peut-être quelque chose qui vous aide à tourner une page. Il y a peut-être quelque chose qui vous aide à avancer. Ou quelqu'un. Complètement. De toute façon, vous allez faire des choix. Vous allez devoir faire des choix. Pour moi, cette guidance, elle est super positive, les cancers. Je pense franchement que ça parle de professionnel. Mais elle est super positive. Après, adaptée à votre situation. Je prends encore une carte pour vous. Semaine du 16 au 22 octobre pour les cancers. 16-22 octobre pour les cancers. Allez. Les croyances périmées. Et le courage. Adapté en genre. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Courage vient de cœur. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Oui, il y a une opportunité ici avec la roue de fortune. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose... On clôture le passé, on trouve des solutions, il y a une reconversion professionnelle, il y a du renouveau, peu importe. Cette roue de fortune, elle vous conseille, les cancers, de profiter des opportunités qui arrivent à vous pour faire avancer les choses. Vous voyez, c'est ça. Donc, interdiction de regarder en arrière, en avant, toutes. Acceptez ce que la vie vous donne. Ne vous découragez pas. Oui, c'est ça. Vous êtes poussé dans une nouvelle direction. On accepte ce qui se passe et on s'adapte. On reste optimiste, on pense positivement. C'est ça. C'est un point charnière aussi, la roue de fortune dans votre vie. Il y a de nouvelles options qui deviennent possibles. Peut-être qu'il ne faut pas lâcher l'affaire pour débloquer une situation. Pour moi, elle peut se débloquer, cette situation. Oui. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.